Bon, bah, merci, en tout cas, bonjour. Merci à toutes et à tous. Merci d'être là, parce qu'effectivement, en séance de bien-être animal, il y a très peu d'hommes. Ils sont souvent très sceptiques. Et si j'ai des femmes au téléphone qui me disent bah, c'est génial ce que vous faites, mais je demande à mon mari, allez, 9 chances sur 10, la personne ne rappelle pas. Il faut savoir. C'est pas la journée de la femme, c'est la journée de la femme en plus. Exactement. Donc la conférence va se dérouler en 3 temps. Une petite intro au début où je vais vous rappeler juste qu'est-ce que c'est le bien-être animal. Après, je vais vous montrer quelque chose de ma création qui est vraiment une mind map de votre animal, que ce soit un cheval, un chien ou un cheval, et plusieurs facteurs autour. Finalement, on oublie souvent de voir l'environnement autour de l'animal. Et la troisième partie, ça va être vraiment un descriptif de tous les nouveaux outils qui existent aujourd'hui, comme animal, soins énergétiques et compagnie. Donc je vous fais ma petite intro. Un peu plus fort. Voilà, peut-être la musique qui marche. Oui, si on, peut-être si on ferme le rideau, peut-être que ça va mieux. Peut-être. Si je mets l'enceinte, si je me sens. Baisser la musique, ça fait un bruit trop. Mais peut-être si on ferme le rideau, oui, ça va Mais après, ça me fait vraiment noir. Oui, aussi. Parce que c'est vrai que c'est... Alors, le bien-être animal, c'est quoi? Le bien-être des animaux de compagnie fait référence à l'état de santé physique, l'état de santé mentale de l'animal, son niveau de confort et son contentement dans l'environnement, c'est-à-dire la manière dont il est satisfait de son environnement. Donc, il faut un état de santé physique parfait, un état de santé mentale parfait, il faut un niveau de confort, c'est-à-dire on est vraiment sur une nourriture suffisante, un endroit effectivement qui va être adapté à la race de l'animal, et on va être effectivement à son contentement, c'est-à-dire la manière dont il arrive à être joyeux et enjoué dans l'environnement. Ça, c'est vraiment une définition claire de base. Pour moi, un animal de compagnie qui est bien dans ses pattes, ça va être un animal qui est détendu et joueur. Un animal qui joue jamais, on se retrouve, moi j'en ai souvent en séance des chiens qui jouent pas du tout, alors que quand même c'est la base intrinsèque d'un chien par exemple de jouer. Il y a quand même un petit souci, c'est-à-dire que souvent en séance je me rends compte qu'ils sont très stressés. Et donc en étant un peu stressés, voire très stressés, ils se coupent de tout ce qui va être plaisir. Parce que le plaisir veut dire surréaction, excitation et non-gestion de l'activité qui est en train de se faire. Excuse-moi, j'ai une question. Quand tu dis joueur, jusqu'à un certain âge, en fin de compte, à un moment donné, un chien est peut-être moins un joueur. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tu vas avoir un chien que tu viens d'adopter qui joue pas du tout. Tu le connais pas, il a 4 ans, tu connais pas son passé, il joue pas du tout. C'est pas illogique. Tu prends peut-être un chien de 10 ans, en effet, qui est assez âgé et qui joue pas. Après, le jeu, c'est l'apprentissage de la maman. C'est comme ça qu'ils apprennent. Les animaux, c'est vraiment dans le jeu, en tout cas les chiens, surtout les chiens, les chats aussi. Et donc, s'ils ne jouent pas, on peut présager d'un manque de socialisation. Que la maman s'en est pas occupée, que la maman lui a pas appris des choses, parce que c'est comme ça qu'elle lui apprend, c'est par le jeu. Là, on est vraiment dans la partie théorique, éthologique. C'est aussi une apparence physique qui est bonne. Les poils sont soyeux, sont souples, on a des bons yeux, on a une vitalité. On le voit souvent, c'est les chevaux. On arrive en écurie, il y en a au moins 5 qui ont des yeux comme ça, éteints, vitreux, et ils ne sont pas en train de se reposer. Les yeux aussi, c'est quelque chose d'important, comme nous. On peut voir là, je ne vous le dirai pas, mais je peux voir à peu près qui va très très bien et qui a besoin d'un petit peu plus de joie de vivre, on va dire. La posture aussi. Un chat qui a tout le temps une posture décalée ou qui on le voit dans la posture. Il faut réobserver votre animal par rapport à une normalité. Alors, c'est pas une normalité, mon chat c'est pas bien s'il se tient pas correctement, mais la posture est importante aussi. Donc là, on est dans l'intro. Hein. Oui. Un animal de compagnie, désolée, je suis presbyte depuis pas longtemps. Donc, je suis pas encore bien en fait. Et ça me stresse.
T'as des lentilles progressives, c'est pas mal. Ouais, mais j'ai pas de lentilles déjà à la base, comme je suis astigmate, donc non, il faut que je m'habitue, il faut que j'assume, quoi. Il faut juste que j'assume. C'est pas évident. Donc effectivement, un animal bien dans ses pattes, il a un comportement adéquat avec ses congénères, un chien avec les chiens, un chat avec les chats, un cheval avec les chevaux, ou il a un comportement adéquat avec les humains. Ça, voilà. Un animal qui est joyeux, qui aime jouer, qui a la pêche, qui a un beau poil, des beaux yeux, et qui finalement est cool avec tout le monde, c'est facile ce que je vous dis là, mais c'est un bon rappel pour avoir un curseur de bien-être, c'est un animal qui est bien dans ses pattes. Donc, à l'inverse, un animal mal dans ses pattes, c'est Un animal qui a des yeux comme ça, qui a un mouchoir, qui a un mouchoir. Super, c'est à peu près ça, c'est à peu près ça. C'est un animal qui peut avoir des maladies chroniques. Un animal qui a vraiment 2 ans de vie et des problèmes rénaux où il a des médicaments tous les jours. On n'est quand même pas sur un animal bien dans ses pattes. C'est comme l'humain avec nous. Quand on a des maladies chroniques, le mâle a dit quelque chose, je ne vous apprends rien, ou je vous apprends quelque chose. Le mâle a dit, le mâle, plus loin A, plus loin dit la maladie. Et là, on me dit, tu me prends pour une... je vais être sûre que vous comprenez. Des douleurs persistantes aussi. Un animal qui a des douleurs persistantes et qui ne se laisse pas toucher une partie de son corps, ça peut soit être un choc physique ou soit un choc émotionnel. Je pense que si vous êtes dans ce salon-là, vous vous doutez que des fois on somatise des événements et on les met dans une partie de notre corps. Ah, j'ai tout le temps mal au dos, ah, j'ai tout le temps une migraine, ah, j'ai tout le temps mal au genou. Les animaux, honnêtement, c'est pareil. Et des fois, quand on scanne leur corps, en fait, on va avoir tout le traumatisme, toute la zone de douleur émotionnelle ou physique qui va être à un endroit spécifique. Alors que peut-être le choc physique a été là, mais ils vont l'avoir mis dans tel ou tel endroit du corps. J'explique, je suis presbyte, donc je fais depuis pas longtemps, donc je fais comme ça. Un cheval, un animal, un chat, un chien ou un cheval qui est mal dans ses pattes, il a un stress continu. C'est-à-dire que c'est un animal qui est tout le temps en hypervigilance, à minima, et qu'on sent quand même stressé tout le temps, quoi qu'il arrive, jamais détendu. C'est un animal jamais complètement détendu. Et si on en a eu plusieurs, on est quand même capable de voir que cet animal-là, il n'est jamais vraiment détendu. Ça, c'est aussi une raison, en tout cas un indicateur de mal-être. Et en effet, on l'a dit tout à l'heure, il a des troubles de comportement vis-à-vis des autres chiens, des autres chats, des autres chevaux, ou vis-à-vis des humains. Naturellement, il n'a pas à en avoir, comme nous. Naturellement, je n'ai pas à vous parler comme un chien et puis à vous pousser parce que vous êtes passé devant moi dans la rue. Si je le fais, et on a des fois des humains qui font ça, on les voit à 10 km, on change de trottoir, ils vont pas bien. Donc voilà, c'est pas logique. Donc voilà un petit peu le côté intro, c'est-à-dire c'est quoi un animal bien dans ses pattes et c'est quoi un animal mal dans ses pattes et c'est quoi le bien-être. C'est le mental, le corps, l'environnement et un niveau de confort. Alors certains qui ont des animaux, les animaux ont un niveau de confort princier quoi. Mais pourtant ils ont quand même un trouble du comportement. Les boules, mon chien il a le super matelas, il a tous les jouets qu'il faut, il a des croquettes à 500 balles, il a le veto tout le temps et il pisse partout. Là on a dit que c'est quoi? Finalement c'est quel facteur? L'environnement, l'émotion ou le stress. En effet. Donc on a beau faire des fois parfaitement les choses, il y a quelque chose sur lequel on n'a pas eu l'information. Et donc c'est pour ça que ces nouvelles méthodes, elles existent aujourd'hui, la communication animale, l'énergétique, le miroir animal-humain, tout ce dont je vais parler tout à l'heure, parce qu'on se rend compte que ce qui existe aujourd'hui, parfois on passe à côté de quelque chose. Et c'est pour ça qu'en tant qu'humain, les salons comme ça, ils existent aussi, parce que justement, on se rend bien compte que la médecine traditionnelle, elle ne suffit pas toujours. Et des fois, c'est le magnétiseur qui va nous enlever 50 médicaments, parce que nous, notre corps, il fonctionne comme ça. Est-ce que sur l'intro, vous avez des questions déjà? Ou c'est clair? C'est clair, je suis claire? Ok, super. Alors, j'avais pensé pas qu'il y aurait autant de monde, alors j'ai fait des petites feuilles, mais c'est juste à la limite pour ceux qui ne voient pas bien. Ou si vous pouvez vous mettre à 2-3. Qui est presbyte comme moi? Alors. Vous avez ça même fait.
Alors, en gros, je vous écris. Ça s'appelle une carte mentale. Je ne sais pas si c'est déjà un outil que vous avez déjà vu. C'est un outil de management, de coaching, qui est d'ailleurs hyper intéressant pour les humains. En fait, on met un objectif à atteindre, on met notre place dans une famille, on met notre... oui, voilà, on met quelque chose, ça peut être finalement chien, et chien, la race. C'est une carte qui permet finalement de prendre de la hauteur. Donc en gros, un chien, c'est quoi? C'est 19 paramètres. 19 paramètres, il faut que je vois comment je peux faire entre ça, voilà, et vous. Et il y a des gens à distance. Alors, donc l'animal, il a plusieurs paramètres. D'une, c'est sa santé, on en a parlé tout à l'heure. Un animal qui va bien, il a une bonne santé, il n'a pas de problème de nourriture, de douleur, il a une nutrition adaptée. Donc là déjà, on peut se dire, mon animal, ça c'est typiquement quelque chose, vous pourrez le prendre en photo si vous voulez, vous mettez le prénom de votre animal et vous faites la propre carte. Est-ce que mon animal a des douleurs? Oui, non. Vous rayez. Est-ce que mon animal, j'ai déjà réfléchi, j'ai vu une naturopathe, est-ce que j'en ai parlé au veto, est-ce que finalement la nourriture qu'il a, elle est adaptée à ses problèmes de santé, à sa nature, à sa peau, à sa race? Ben, c'est comme nous, quand on fait de la malbouffe, ben, des fois on n'a pas le moral, parce qu'on a mal mangé. Parce qu'on dit que le ventre, c'est le troisième cerveau. Est-ce que je parle assez fort là? J'ai l'impression de hurler, mais c'est bon. Mon animal, c'est quoi aussi? C'est sa race. Quand on demande à un golden qui est fait pour chasser des canards dans l'eau, d'arrêter d'aller dans l'eau, ben, en fait, on est contre nature de l'animal. Quand on demande à un staff d'être calme et de rester la journée dans un appartement alors qu'il a des muscles faits pour être un lévrier, par exemple, de ne pas courir, quand on demande à un chat, effectivement, d'avoir aucune activité du tout physique parce qu'il n'a rien dans la maison et qu'il fait que d'être couché, ben, effectivement, on manque quelque chose. Alors sur les chats, on a quand même moins de choses. Sur les chiens et les chevaux, on a beaucoup plus. La race, elle peut être très importante. Et aussi, est-ce que c'est un garçon ou une fille? Parce que finalement, un chien ou une chienne, il ne va pas du tout avoir non plus les mêmes besoins. Donc ça, il suffit d'aller regarder sur Internet, aller à Emmaüs ou dans les boîtes à livres, comment ça s'appelle, Boulinier, là, gratuit, prendre un livre sur la race et aller re-regarder si finalement on a bien compris c'est qui notre animal. Qui c'est finalement? Quels sont ses besoins? Qu'est-ce qui a été déterminé quand on a créé cette race et quelle est sa mission depuis 50 ans? Et puis nous, on ne la fait pas du tout. Comme un chien de chasseur, j'en ai marre, mon chien il fuit. Ben, peut-être qu'il n'a pas assez d'activité lui permettant d'être en entraque. C'est un peu simple ce que je vous raconte, mais c'est vrai qu'on l'oublie. C'est là où je pense que c'est intéressant de reprendre de la hauteur et parfois de régler soi-même ses problèmes, finalement. Bon, le mieux, c'est que vous passiez par moi, bien sûr. Mais au cas où, bon, vous n'avez pas les sous. Excusez-moi, pourquoi le sexe? Vous disiez qu'il y a une différence entre les deux sexes. Oui. Ben, par exemple, si je prends le chien, moi j'avais pris une Doberman, par exemple, dans tous les livres que j'avais eus. La femelle Doberman est proche de l'homme, garde beaucoup moins, et le mâle Doberman, effectivement, va être beaucoup plus à garder. Voilà, ça peut être des petites différences comme ça. Les femelles, elles sont plus proches du maître en général. Et pas toutes les races en plus. Donc finalement, ces livres-là, ils sont chouettes, ils sont souvent pas très chers, et ça vaut le coup de se repencher vu que, qui sait, comme nous, on est français, on est anglais, on est américain, ben, on n'est pas les mêmes non plus. Quoi. Après, votre animal, son passé avant vous, et l'impact de son passé sur sa vie aujourd'hui, c'est aussi fondamental. On demande à des animaux qui ont été adoptés 3 fois de suite, où on soupçonne de la maltraitance, d'être chouettes d'un coup en 2 mois ou de ne pas avoir de surréaction. Bah, c'est pas évident, c'est comme nous, si on était un humain, si on ne fait pas de thérapie, là, je fais comme si je prêchais pas pour ma paroisse, mais j'ai quand même pas créé ce que j'ai créé comme méthode pour rien, c'est qu'au final, ils ont aussi le droit d'évacuer ce qui s'est passé, d'essayer de comprendre pourquoi l'humain leur a fait ça, et si nous, on va le faire, et sinon, on ne va pas encore les abandonner. Parce qu'au final, la première chose que je fais à chacun de mes soins, pour des animaux qui sont de 2e ou 3e propriétaire, tu finis dans cette famille. Bah, je peux vous dire que ça change la donne tout de suite. Les troubles de comportement diminuent quasiment systématiquement, automatiquement. Bon,
Bah oui, parce que... Ils sont verbalisés. Bah oui, parce que finalement, eux, comment ils peuvent savoir, encore une fois, qu'on ne va pas les lâcher? Bien sûr. Donc ils sont en hypervigilance, ils sont en manque d'affection, ils sont trop chiants. C'est ça. Ils n'ont plus confiance. Bah oui, ils n'ont plus confiance en eux. Et ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils ont entendu, tiens, Bah oui. de toute façon, on va te donner. Et moi, j'avais fait un chien qui s'appelait Palo. Ses propriétaires, en fait, actuels, ils faisaient que d'aboyer. Et le mari en pouvait plus. Et dans les yeux, quand il regardait le chien, on voyait bien qu'il en pouvait plus. Première chose que me dit le chien, je vois, ça y est, on va encore m'abandonner. Je le vois dans les yeux. Donc tout ça, c'est des petits réflexes. Nous, on se fait par exemple castagner par 3 mecs pour prendre notre portefeuille devant un ascenseur. À chaque fois qu'on passera devant un ascenseur, on aura un truc. Et puis à chaque fois qu'on verra un mec en cagoule, on aura un truc. Bah eux, c'est pareil. En fait, on ne dit pas d'anthropomorphie, je suis pas d'accord. Ils ont des sentiments, des sensations, de la mémoire, ils ont tout. Arrêtons de dire non, c'est que des bêtes. Oui. Bah non. Donc, son passé, il est en élevage, il a été en élevage, il a été dans une autre famille, en refuge, dans la rue. Alors moi, j'ai des fois des gens qui me disent ah, mais moi j'ai pris mon chien à 3 mois, il était en élevage, je comprends pas. Mais quand je parle avec l'animal, eh ben, il n'a pas été bien traité. On l'a éloigné de sa maman en voulait pas parce que ça faisait 15 fois que la reproductrice se faisait déporter et la maman est en dépression, elle ne s'est pas occupée des chiens. Et quand tu rappelles l'éleveur, après il dit ah oui, je vous l'avais pas dit, mais c'est vrai, en effet, la maman n'en voulait pas, elle l'a rejeté, et donc le chien il n'a pas de socialisation, il n'a pas eu d'affection. Donc le passé avant, et même quand on a l'impression qu'on a été dans un élevage et qu'on a pris un animal qui normalement est bien traité, bah, parfois, c'est pas une vraie maltraitance physique, mais c'est quand même une maltraitance psychologique. Ouais, tout à fait d'accord. Merci. Oui, surtout dans les élevages, il y a... Oui, dans les élevages, Maintenant, souvent, c'est- c'est reproduction. Hein. C'est que Malheureusement. les usines Afrique. Voilà, c'est ça. L'exploitation. Il ne faut pas oublier dans son passé le temps passé avant vous. Quand vous avez un animal que vous avez eu à 5 ans et ça fait que 2 ans qu'il est avec vous, bah, on peut aussi effectivement se poser la question du temps qu'il va y avoir pour oublier les 5 ans de vie. Donc parfois, voilà, ça vaut le coup de se redire dans la petite case, au fait oui c'est vrai, il a 8 ans comme ça où il a été attaché à un poteau et finalement ça fait que 6 mois qu'il est en appartement avec des coussins. Bon d'accord, le but n'est pas que vous acceptiez les troubles de comportement parce que c'est une réaction d'un mal-être, mais c'est juste à un moment donné d'être moins en colère. Parce que bien sûr que quand votre animal il casse les pieds, ben, on est en colère. Tous lèvent la main, qui n'a jamais été en colère contre son animal qui cassait les pieds? Personne, il n'y a personne. Mince, surtout vous. Mais après, je vais faire comme ça pour montrer que vous n'êtes pas toute seule avec moi. La qualité de vie avant vous, c'est un peu la même chose finalement. Voilà, discuter de la qualité. Son environnement, type, là c'est le quotidien que vous lui donnez à lui. Qu'est-ce qu'il a? Il a le temps seul par jour. Le temps passé seul par jour, comme nous, il est important. Si c'est 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 8 heures, ça joue aussi, ça influence le bien-être. Le but n'est pas de garder, moi, comme ma femelle Doberman, je travaillais, j'étais partie 8 heures, elle allait très bien. Mais peut-être que dans les autres points, effectivement, il n'y avait pas de défaillance. Si on ajoute un temps seul avec un passé difficile et avec une nourriture qui fait mal au ventre, bah, voilà, on va naturellement, sans se rendre compte et sans envie de maltraitance, aller déjà embêter son animal involontairement, et donc il va être plus enclin à faire des bêtises. Le temps de jeu avec vous, c'est pareil. Chevaux, chats et chiens. Il y a beaucoup de gens, quand ils viennent en soins avec moi, il n'y en a aucun ne passe 10 minutes de temps pur avec son animal par jour. Quand je dis temps pur, c'est pas en balade avec le téléphone et appeler sa cousine, c'est pas jeter la balle en regardant la télé, et c'est pas aujourd'hui je vais pas bien et puis finalement je te gratte, mais en fait je suis juste en train de penser que mon patron c'est un gros CON. Ça c'est pas un temps. Les 10 minutes de temps par jour, je vais faire des posts là-dessus d'ailleurs, si je vais les suivre sur les réseaux. La règle des 10 minutes par jour de temps de qualité, de pleine conscience avec son animal, elle va changer aussi la donne. Je ne devrais pas vous le dire. Et en fait, c'est très peu dans une journée. Et c'est très peu, mais on ne le fait pas. Mais on le On fait se pas. met avec, mais on le fait pas. Et on le fait pas. Et on se dit j'ai pas le temps, sauf que ça fait 10 minutes qu'on est en train de scroller sur le téléphone des trucs qui sont nuls. Donc le temps, on l'a. Qui me dit que oui? On retire, tient compte du temps où il est. C'est pour les chats,
sont 2 heures sur le genou. Bah, C'est pas joué, c'est ça compte, ça C'est pas compte joué. on va dire que c'est un moment, si vous le faites pendant 2 heures, c'est encore mieux que 10 minutes. Face au vide. Ouais. Bah alors, on va dire que, peut-être pour vous donner une idée, c'est vous qui avez décidé de passer un temps de qualité avec lui, à faire quelque chose que vous avez décidé, où vous êtes 100% avec lui. Voilà, peut-être que ça peut changer après les 2 heures de grade du matin. Bah, je sais pas, à 15h45, il y a un jeu de balle, mais 100% avec lui, 100%. Est-ce que vous avez déjà vu que vous avez passé du temps avec votre animal sans être vraiment avec lui? Avec votre mari sans être vraiment avec lui? Avec votre enfant? Avec votre chef? Oui, oui, oui. Oui. Donc bon, avec l'animal, c'est pareil. Le nombre et le durée de promenade. Alors là, on est vraiment sur le chien, mais sur le chat, c'est un peu plus embêtant, et sur le cheval, on peut l'avoir aussi. C'est-à-dire que finalement, ils ont besoin d'exercice physique. On a besoin d'exercice physique. Et donc, sur des chiens qui ont des comportements, pareil, des troubles de comportement, souvent, je dis aux propriétaires, si vous ne pouvez pas, c'est juste 10 minutes. Vous rentrez, vous baladez votre chien 10 minutes. Parce que certains, on se rend compte que finalement, ils n'ont pas une balade, ils n'ont que 2 grandes balades de 3 heures le samedi-dimanche. Mais imaginez que vous passez la semaine dans l'appart, la semaine dans la maison, et que vous êtes baladé que le week-end. Le but n'est pas de vous culpabiliser du tout si c'est ce que vous faites, désolé. C'est juste qu'en fait, ça plus ça plus ça plus ça, ben effectivement, c'est pas quelque chose qui génère du bien-être chez l'animal. Donc un jardin ne peut pas compenser. Non. Ah bon, ça peut pas Un compenser. jardin c'est ne pas compense suffisant. On a pas. 1500 mètres, mais les Non. chiens Ah oui, ils courent, voilà. Mais ils aiment bien Ah oui, ailleurs. ouais, c'est vrai que ça Oui, mais alors dans ces cas-là, il faut une interaction. Parce que imaginez que vous passez la semaine à la maison et que vous sortez dans le jardin et que vous faites 3 pas, 3 machins. Est-ce que c'est la même chose que d'aller en ville et de voir du monde? Est-ce que c'est la même chose que finalement changer d'environnement et d'avoir l'occasion de mettre des choses dans sa tête? Parce qu'on les laisse tout le temps tout seuls. Donc s'ils sont tout seuls avec plein de souvenirs, avec plein de belles choses à se raconter, avec des rêves où on a vu une super chienne, elle était trop belle. C'est quand même pas la même chose que je reste toute la journée dans la maison, on me sort dans le jardin. Non, c'est pas la même chose. Le but n'est pas de vous créer une vie tout autour de votre animal, mais Oui, non, mais je voulais dire le sortir dans le jardin la semaine et faire la grande balade le week-end. bah, le mieux c'est quand même 10 minutes de petite balade tous les soirs. Parce qu'ils ont besoin de sentir, ils ont besoin de sentir, ils ont besoin de voir, ils ont besoin de vie. Et le jardin, eh ben, c'est la maison. Ils ont tout vu, il n'y a rien, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de. Il y a rien. Là, vous avez quoi comme type d'animaux? Vous avez quoi, vous? 2 chats. Chat? Chat? Berger australien, chien. Chat? Chien? Chat? On en a plus, on avait des chiens. On avait un coton tuléar et son fils, mélange York et coton tuléar. Ok. Et vous? Aussi 2 chiens, berger australien et border, donc c'est des chiens un peu speed. Ah, hein. mais là, il y a besoin de... Et vous? Chat? Chat? Ah oui, bah c'est oui. Ah oui, oui. Des chats et un chien. Ok, pas de chevaux, donc bon, je vais orienter plus chat et chien. Ah oui, oui. Ok. Bon, après, de toute façon, il y a un temps où on peut discuter, il n'y a pas de souci. Et donc pour le chat, c'est la même chose, c'est-à-dire que votre chat, mine de rien, moi j'en ai un qui sort beaucoup. J'ai pas le choix, de toute façon, à partir du moment où je l'ai eu, il a regardé la fenêtre, donc je n'ai pas eu le choix. Mais il bouge tout le temps, il est dehors, il fait sa vie, il regarde un truc, et il dort beaucoup, mais il bouge beaucoup. Donc un chat d'intérieur qui sort peu, même s'il a un jardin, mais il a décidé de ne pas sortir, il y a des chats qui n'aiment pas aller dehors. Bah, il faut l'aider à aussi avoir des exercices physiques. Sans exercice physique, c'est pas bon pour la vitalité du corps, c'est pas bon pour l'énergie, c'est pas bon pour le mental. Donc soit vous mettez des arbres à chat, des choses sur les murs, soit vous jouez. Il faut trouver quelque chose. Il faut que votre animal il ait au moins 10 minutes par jour d'activité sportive. Même le chat. Oh la pression. Oh la pression. Oh la pression. Et le fait justement qu'un chien et lui apporte un autre chien, qu'il y ait un deuxième compagnon, ça ne. Si, là c'est parfait. Ça fait et le congénère et un lien qui n'est pas un humain. Et il joue beaucoup. Oui, il je fait comprends la que c'est cour. un peu cruel de laisser un chien ou un chat tout seul. Je crois pas. Non, franchement, je crois pas. Non. Honnêtement, je crois pas. Il y en a même qui veulent pas d'autres animaux. Donc non, je crois pas. Par contre, en effet, c'est important. Vous allez le voir aussi dans le. Au global, c'est quand même important d'avoir des copains.
Moi, si je parlais, par exemple, que à mon collègue de travail, ça suffirait pas non plus. C'est important d'avoir des copains, des nouveaux trucs, des nouveaux choses à se dire, et eux, ils se parlent, mine de rien, par télépathie. Le couchage et le temps de sommeil. Le couchage et le temps de sommeil, en fait, la qualité du couchage et le temps qu'il dort vraiment. Là, je suis déjà allée en séance avec des gens avec des chiens speed et qui avaient des troubles de comportement. Et moi, j'ai vu à la maison que le chien, il est à côté du petit poil à granulés qui fait tout le temps, à côté de l'aquarium qui n'arrête pas de faire du bruit, et sur le lieu de passage de tout le monde, puisque entre le fils machin, nanana, et donc le chien ne dormait jamais vraiment bien. Ça aussi, regardez, observez si votre chien, votre chat dort avec vous. Est-ce qu'on dort bien quand on est tout seul ou on dort bien quand on tourne, on vire Je ne dis pas qu'il ne faut pas que votre animal ne dorme pas avec vous, mais ce n'est pas le même temps de qualité de sommeil. Il faut observer si votre animal a l'environnement possible pour bien dormir. Hein, c'est clair, bah, voilà, c'est clair. Les jouets à disposition, là on est sur le côté, je trouve plus le mot, mais bien-être mental, activation de l'intelligence. Oui, il y a un mot spécifique très technique. Là, juste Activité ludique. Oui, c'est dans le ludique, en effet. Il faut que votre animal, il aime jouer tout seul, il aime faire des choses tout seul aussi, et qu'il ait des jouets à disposition qui lui conviennent. Moi, j'ai des animaux qui viennent dans le cabinet, ils n'ont jamais joué. Ben, moi, j'ai dans mon cabinet plusieurs types de peluches. Donc, je les pose, je fais ça, c'est la peluche lapin, ça, c'est la peluche tortue, ça, c'est la peluche je sais pas quoi. Je suis là en train de faire ma grosse gamine. Mais ils s'éclatent et des chiens qui n'ont jamais joué, ils jouent. Peut-être que ce n'est pas les jouets du commerce. Alors après, on ne laisse pas une peluche à un animal tout seul au carreau. Mais trouvez ce qui va l'éclater. Ça se trouve, ça va être une noisette. Ça se trouve, ça va être une bouteille. Juste, effectivement, on ne laisse pas quelque chose qui n'est pas sécure. Mais quoi? Vous avez quoi comme exemple? Les sacs. Eh ouais, les sacs. Qui ont repensé un sac. Rouleau de papier toilette. Sans papier. Ouais. Le carton. Ah ouais. Ah bah les chats, c'est le carton. Ça, c'est une carte. Les cartons sacrés. Bah et puis ils aiment bien se cacher dedans. Non, les chats. Donc là, on est OK sur l'environnement type, et après, il y a effectivement sa personnalité, son trait de caractère. Il y a des chiens, ils sont boubous. Il y a des chiens, ils sont discrets. Il y a des chats qui sont hystériques. Et en fait, ça, c'est pas toujours un trouble de comportement, c'est un trait de caractère. C'est comme nous. Voilà, il faut arrêter de dire c'est notre anthropomorphisme encore, c'est comme nous. Moi, on pourrait en avoir beaucoup, bah, c'est comme nous. Il y en a, je sais très bien que, là, il y en a un dernièrement, je sais très bien qu'il va me dire non à tout ce que je lui demande. De principe, je sais qu'il va me dire, mais il entend. Mais de principe, il va me dire non, je le sais. C'est comme ça. Et d'ailleurs, sa propriétaire, elle fait assez ça aussi. Alors, Parce est-ce que... qu'on peut dire que le chien, il dort? Ah oui. Il y a il y a un rapprochement entre le caractère du maître et le caractère de l'animal. Alors, je dirais que j'ai deux avis. C'est pas forcément ce qui est juste. Hein, moi, je pense que d'une, il y a le miroir animal-humain. En effet, c'est-à-dire que l'humain va nous renvoyer quelque chose et on est en mimétisme. Mais il y a aussi un animal qui a un trait de caractère où nous, on ne s'était pas rendu compte, il nous ressemble. Et lui, il est en train de nous faire travailler parce qu'il nous montre qu'il faut évoluer. Donc, tu as un peu les deux. Tu as l'animal qui va copier et tu as aussi l'animal qui est là pour te montrer que ça, c'est chiant. Et si vous voulez travailler dessus, ça arrangerait un peu tout le monde. Parce que là, typiquement, j'ai fait un cheval il y a 2-3 jours. Et la propriétaire me dit, moi j'ai besoin de me dire pourquoi j'ai l'impression que mon cheval il a 15 caractères. Une fois il est cool, une fois il est chiant, une fois il y a ci, une fois il y a ça. Et le cheval, je dis, comme elle. Et là, elle explose de rire. Il est peut-être bipolaire. Non, mais elle explose de rire parce qu'elle fait, ouais, c'est vrai, mais moi aussi. Et des fois, on voit même pas qu'en fait, ce qu'il fait, c'est exactement nous. Mais c'est pas qu'il nous a copié, parce que des fois, l'animal, il a depuis 6 mois avec nous. C'est que, voilà, il y a un truc à travailler. Donc voilà, en gros, sur cette partie des 19 éléments, je vous laisserai prendre en photo si vous voulez. Et puis, chez vous, vous pouvez faire la petite carte. Et puis, regardez, c'est toujours intéressant et apprendre encore plus à connaître votre animal. Plus vous le connaîtrez et plus vous contrôlerez son environnement, plus vous augmenterez tout seul, et c'est mieux avec moi, plus vous augmenterez tout seul son bien-être. Ok ? Après.
Des questions? Pas de questions? C'est bon? Oui, par rapport au balade pour un chien. Oui. Enfin, suivant la race du chien, mais les 10 minutes, ça doit être. Il y a 10 minutes de balade en laisse et puis il y a 10 minutes de course. Enfin, c'est vraiment pour s'adapter à la race, mais. Ça veut dire que c'est le minimum. En fait, en gros, quand je dis les 10 minutes, c'est le minimum. Tous les jours, il faut qu'il sorte de son environnement au minimum 10 minutes. Moi, des fois, j'ai des clients, ils ont 3 enfants, un boulot, un mari qui a un problème à la jambe qui ne peut pas sortir, et puis c'est la femme qui fait tout à ce moment-là. Parce que c'est des femmes que j'ai, hein, c'est pas pour ça que c'est des hommes non plus. Mais au final, elle a dit, mais je peux pas, j'ai pas le temps, c'est impossible. Et puis, j'ai pas déconnecté. Et moi, si j'arrive et que je viens de rentrer de mon boulot, déjà que je dois m'occuper de tout, je dois encore m'occuper du chien, bah là, finalement, on prend ces 10 minutes à être tranquille avec son chien, à rien avoir à faire que de balader son chien et soi-même s'aérer. Voilà, mais 10 minutes tous les jours, c'est vraiment pour moi indispensable de le sortir de son environnement. Imaginez que vous passez 3 jours chez vous, vous pétez un plomb. On en a marre de rester 3 jours chez vous. Bah, eux, c'est pareil. Donc c'est minimum 10 minutes. Si tous les jours vous baladez 1h30, bah c'est chouette, sauf s'il en veut plus, quoi. Et c'est de 10 minutes sans le portable. Oui, oui, oui. Parce que pour soi aussi, ça fait ce qu'on appelle la pleine conscience. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est d'être exactement là, en train de faire ce qu'on est en train de faire et avoir conscience qu'on est en train de le faire et d'être détendu. Donc c'est vraiment, voilà, c'est 10 minutes minimum de pleine conscience pour les deux, d'être en lien, puis d'avoir de la chance d'avoir cet animal-là avec nous, quoi. Donc reprendre conscience de la chance de l'avoir. Parce que des fois, on ne se rend pas compte, et puis lui, comme il dit rien, c'est lui qu'on délaisse le plus, parce qu'il ne va pas râler, sauf s'il fait pipi, l'enfant. Sinon, on le laisse. Moi-même, désolé Vanda, des fois, je me suis rendu compte que, c'était la dernière roue du carrosse, alors que c'est elle qui m'apportait limite le plus d'amour inconditionnel. Donc voilà, je pense que ces 10 minutes, à se forcer à ces 10 minutes, c'est une bonne routine pour nous et pour l'animal aussi. Parce que je vois mon mari, je vois les chiens, ils demandent à ce que mon mari sorte avec eux. Oui. Malgré qu'on ait 1500 mètres carrés de terrain, Oui. il faut qu'ils sortent avec eux, parce que sinon ils ne veulent pas sortir. Enfin, il y en a une, elle ne veut pas sortir. Oui. Donc elle a besoin de son maître pour sortir. Oui. C'est inconditionnel. Bon, alors, hormis effectivement les balades, c'est un petit peu différent, mais c'est un besoin qu'elle a, et elle se sent même plus rassurée à la maison qu'à l'extérieur. Mais bon, après, Oui, c'est oui, le tout à fait justement de ne pas la sortir correctement. Enfin, Oui, voilà. pas suffisamment. Pas Ce qui fait que suffisamment, ça devient un environnement inconnu. Il y a Voilà, ça aussi. c'est ça. Les 10 minutes de balade par jour font que dehors, c'est un environnement connu, Ouais. sur lequel on n'a pas d'inquiétude. Voilà. Moins on les balade, plus on crée des phobies. Aussi. Parce que je vois qu'elle a la phobie effectivement des voitures, de la ville, ça je peux pas. Pourtant Oui. c'est un petit croisé border, mais elle a peur de la ville en fait. Effectivement, c'est parce qu'on n'a pas habitué tout petit à la sortir. Et je me permets une aparté aussi quand vous êtes plusieurs dans le foyer et qu'il y a une personne qui balade jamais. Par exemple, c'est vous, mais votre mari balade jamais le chien. On part toujours ensemble puisqu'on a les deux chiens. Ah oui. Donc, on est obligé. Par exemple, Avec le et moi, berger. ça peut toucher l'animal aussi de se dire pourquoi Ah oui. lui il m'aime pas, pourquoi lui il me balade pas. Ah oui. Compris. En plus j'étais à la caméra. Compris. Oh grillé. Mais quand on sort un, on sort l'autre aussi, parce qu'on ne peut pas Oui, tout à fait. différencier, c'est pas possible. Mais quand on en a qu'un, et je me retrouve souvent en séance aussi, oui, mais je comprends pas, ma maîtresse me sort toujours, mais en fait, Ah oui. mon maître, pourquoi il me sort pas, il m'aime pas, ok, il me gratte, mais c'est pas un vrai temps. Oui. C'est casse-pied de sortir son chien, donc quand on le fait, on y met un élan d'amour aussi. Rien n'est un C'est amour. vrai sur la nourriture aussi. Ça, celui qui donne à manger, l'autre pas. Alors, aucune idée, j'ai jamais eu l'un. Ça, je sais pas. Je sais que sur la promenade, ça m'est revenu tellement de fois que je peux dire que ça peut être quelque chose d'important. Là, je sais pas. Oui, je pense qu'il y a de la nourriture dans la gamelle. Oui, Non, voilà, mais c'est ça. parce Que ce soit l'un ou parce que l'autre. avec la fille, elle, c'est la partie jeu. Surtout Et les moi, bergers, j'ai la elles fille, elles sont elle, c'est je bon. m'en fous, mais voilà, mais ils savent très bien qui est qui, quoi. Oui. Donc, mais oh, si, s'ils peuvent, ils font, mais c'est vrai que. Voilà. Mais la partie jeu, ça peut être chouette aussi de la faire aussi, parce que c'est Oui, un jeu oui. différent, avec peut-être une posture du corps différente, parce que vous allez envoyer autrement, Oui, ou faire des choses, et ça fait de la fitness différente. Donc on a un coach ou un autre, c'est pas, on travaille pas les mêmes muscles.
Ah, mais du coup, ça vaut le coup que tout le monde s'y mette. Quoi. Oui, on est bien sur le jeu. Et puis sur le temps, parce que finalement c'est 10 minutes quand ils sont répartis par tous les membres du foyer, c'est quand même beaucoup moins facile. Alors si on est tout seul, bon bah c'est un temps à nous, mais en même temps on a un peu plus le temps puisqu'on est moins pris. Alors, je vais vous parler très rapidement des techniques novatrices et douces. Il y en a qui doivent partir ou c'est bon? Des techniques novatrices et douces qui existent aujourd'hui, sachant qu'il faut systématiquement un rendez-vous chez le vétérinaire. Quoi qu'il arrive, avant de venir voir un praticien, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, si vous avez un doute sur quelque chose d'important, le vétérinaire c'est chouette. Parce que des fois, il y a des troubles du comportement qui viennent ou des soucis de santé. Donc, moi, l'animal, comme quoi, par exemple, on est tout le temps énervé parce qu'on a un problème de thyroïde, on ne le sait pas. L'animal, il ne va pas me dire en séance, bah, j'ai un problème de santé, donc c'est pour ça que je suis chiant. Donc c'est vrai que le contrôle vétérinaire, si vraiment il y a quelque chose, par exemple les chiens ou les chats qui font pipi, c'est quand même chouette avant d'avoir eu l'avis du véto pour voir si c'est pas un problème rénal ou quoi que ce soit, avant d'aller consulter dans ces nouvelles méthodes. Parce qu'ils ont quand même fait 7 ans d'études. Moi, je suis par exemple que traductrice de ce que me dit l'animal. Donc si j'ai un problème de thyroïde humaine et que je suis énervée, mais que je ne sais pas, je vais vous faire tout ce que je veux, ça marche pas. C'est quand même un préambule qui me semble important. C'est pas à chaque fois que vous allez venir voir quelqu'un comme moi, vous allez devoir aller chez le veto. C'est juste si vous avez un doute, ça vaut le coup quand même de consulter le vétérinaire d'abord. Mais il le dit comment L'animal? Bah oui, c'est ça la grosse question. On y arrive, c'est ça la grosse question, c'est quoi là comme animal? Comment on fait, c'est ça? Ok, bah c'est là, c'est là. Alors, en gros, nous, on a une fréquence d'électricité dans notre corps qui est à 100 Hz. Parce qu'on est très speed. Parce qu'on doit se gérer entre nous, parce qu'on doit trouver un travail, on doit manger correctement, on a tout un environnement et puis on a les écrans, on a tout, il y a le stress, il y a l'environnement global. Nous, on ne voit pas qu'à 3 mètres de nous, on voit ce qui se passe en Afghanistan, etc. Donc on a quelque chose qui est très très speed. Eux, ils sont à 50 Hz. C'est-à-dire que leur niveau d'électricité du corps est beaucoup plus bas. Eux, ça correspond à un dimanche matin. On se lève à 11h, on a beaucoup dormi, voire un peu trop, parce que c'est un peu leur cas, enfin un peu trop. Au final, hop, il y a quelqu'un qui nous amène un plateau avec la bouffe toute faite, parce qu'ils n'ont pas à chasser, hein. C'est vous qui leur amenez la bouffe toute faite. Et au final, on va faire la balade qu'on a décidée à ce moment-là, parce qu'on dit j'ai envie d'aller là, et on fait tout ce qu'on veut. Zéro contrainte. Leur vie, c'est quand même ça. Donc autant vous dire que nous et eux, on n'est pas du tout au même niveau d'électricité dans le corps. Autour de nous, tout est électricité, tout est champ magnétique. Là, il y a quelque chose, là, il y a quelque chose, là, il y a quelque chose. Si vous avez conscience qu'on est tous connectés à tout, même entre nous, on peut avoir une certaine sensation de notre corps, de bien-être, d'assurance ou pas, tout est connecté. Et donc au final, tous ces champs électriques, ils sont dans chacun des êtres. Nous, on est à 100 forcément, ils sont à 50. Pour communiquer avec son animal, il faut descendre, 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 pour arriver à limite s'endormir, pour être dans le même état qu'eux. C'est comme la télé et la radio. La télé, il y a du son qui sort. La radio, il y a du son qui sort, mais si on ne met pas de câble, le son de la radio ne va pas dans la télé. Moi, pour que j'entende ce que me dit, ce que vont me dire vos animaux, il faut que j'ai mis un câble, et mon câble, c'est déjà descendre à la même fréquence, et après, il y a un truc qui s'ouvre, et qu'est-ce que j'entends? J'entends pas une voix, c'est pas un fantôme. J'entends pas salut, comment tu vas, ça me ferait peur d'ailleurs, j'aimerais pas entendre des fantômes. Mais en fait, j'entends des pensées. Prenez 2 secondes tous et dites-vous en pensée, je sais pas moi, demain il faut que j'aille faire mes courses. Là, vous êtes toutes dit, tous, demain je dois faire mes courses, est-ce que vous avez entendu une voix? Non. Par contre, vous avez entendu quand même dans un sens, demain je dois faire mes courses. C'est ça, la communication avec un animal. C'est on va entendre des choses qui ne sont pas à nous dans notre tête. C'est aussi des images. C'est-à-dire que je peux avoir une carotte. Ah, d'accord. Je peux avoir les croquettes. Juste une image comme un bon point à l'école. Ou alors carrément une vidéo. C'est-à-dire que là, on fermez les yeux. Je vous demande de visualiser votre chambre, le dessus du lit. Ok, j'y suis, là c'est gris, vous voyez rien, on est d'accord, vous avez fermé les yeux, vous voyez rien. Par contre, vous êtes capable de me dire, oui, mon lit il est grand, il est petit, j'ai un plaid rouge, il est doux, tiens, il faudrait que je lave mes draps. Voilà, on est quand même dans le truc, quoi. Et c'est pareil, moi je vais réexceptionner des images, des vidéos, comme là.
en fait. Et aussi, troisième chose, les sensations du corps. Exemple d'une dame d'ailleurs, c'est son tableau qui est sur mon stand. Elle a son chat qui a des problèmes de dents. Et quand je commence à rentrer en communication avec lui, je salive. Je suis obligée d'avaler ma salive tellement je salive. Je vais sentir les sensations. Je vais avoir mal à gauche. Oula, j'ai mal à gauche. Ah, mal à droite. En fait, c'est ce qui se passe. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'être à côté de quelqu'un qui ne va pas bien et d'être aussi mal au ventre. Des fois, on fait. Juste en France, on nous dit c'est n'importe quoi. Mais en fait, on le fait tous. Les pensées des autres, on le fait. Tiens, il faut que j'appelle ma tante, elle t'appelle. Et vous avez fait de la télépathie naturelle sans vous rendre compte. C'est juste que quand on fait de la com animale, on croit à ça, on écoute ça, on apprend à écouter ça, et au final, on se retrouve avec un animal. Vous regarderez sur ma page Facebook, c'est Laure Bozy, compte professionnel. J'ai fait un poney il n'y a pas longtemps. Je n'y connais rien en poney. Rien de chez rien, j'ai jamais de poney dans ma vie. Je sais pas si c'était la vie celui-là. Happy. Et j'arrive, je commence à communiquer avec. C'est un petit poney qui a plus de morale, ses yeux sont ternes, ses poils sont ternes, et il n'y a plus de mouvement, il ne veut plus rien faire. Et je lui dis qu'est-ce qui se passe, etc. Il me dit je m'ennuie, moi j'aimerais faire ça. Il me montre en image, lui avec une sorte de bonnet rouge, avec des plumes blanches, qui fait des tours comme ça, des ronds, qui fait comme ça, et qui met ses pattes en arrière. En plus, je sais même pas comment on dit, antérieur, postérieur, hop, pattes en arrière, qui prend un cerceau, qui se le met dessus, et là je me dis, elle va me prendre pour une folle, ce propriétaire. Sauf que ça, je ne l'ai pas dans mon référentiel, je ne l'ai jamais vu, pour moi c'est impossible qu'un poney fasse ça. Je raconte à sa propriétaire et elle me dit, mais oui, on fait ça nous, ensemble, mais je croyais qu'il voulait plus. Je dis, mais montrez-moi là. Regardez sur ma page Facebook, vous allez voir Happy, truc de fou. Happy prend un cerceau, il le met sur sa tête, et quand elle lui dit de se coucher, il se couche, il fait des trucs de malade et tout ce qu'il avait mis dans la tête. En fait, ça ne m'appartient pas. J'ai eu des images, des mots, des sensations qui ne m'appartiennent pas. En gros, c'est la télépathie. J'ai en télépathie ça. C'est ça la com animale. Mais ça, du coup, cette sensation, tu l'as aussi vis-à-vis des humains? Non, parce qu'en fait, c'est un protocole. Des Ouais, on m'a déjà posé la question. Je ne vais plus te serrer la main parce que je veux pas que tu regardes ce que je fais. Ouais, je dis ça, mais non. En fait, déjà, ça s'apprend. Le protocole pour descendre d'une fréquence suffisamment basse et pour entendre des choses sans que ce soit nos pensées. Et donc, en fait, j'ai un protocole que je fais, moi, effectivement, qui m'emmène à cette fréquence et qui m'ouvre. Donc là, sur vous, je l'aurais pas. J'aurais pas ce truc-là. C'est vraiment parce que je me mets dans ce protocole, que je suis à la fréquence des animaux, qu'effectivement s'ouvre ça. Mais non, là, je ne peux pas dire ce qu'il y a dans votre tête. Et du coup, Happy, il avait envie de faire ça. Et donc Happy, finalement, me dit, mais moi, je m'ennuie, j'ai envie de faire ça. Hein, je veux le faire encore plus. Encore plus, je veux plus le faire, alors qu'elle avait cru. Parce qu'il avait un comportement, et c'est vrai qu'il a un sale caractère. Moi-même dans la séance, j'ai vu qu'il est sympa, après il est chiant, il est comme ça tout le temps. Et donc, au bout d'un moment, il s'est dit c'est qu'il veut plus. Sauf qu'en fait, il voulait, mais plus encore. Il voulait même faire du cirque, il m'a montré un déguisement. C'était hallucinant. Exemple. Et tu disais Non, vous avez répondu à ma question. D'accord. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est des outils qu'on apprend, effectivement, et qu'on pratique très régulièrement. Parce que le nombre de fois où on se dit c'est pas possible, je vais pas dire ça. Si on n'a pas confiance en nous et qu'on l'a pas pratiqué suffisamment, on va dire apparemment avec votre mari, je vois que vous êtes tous les deux écartés dans le canapé, il n'y a pas d'amour, l'ambiance est triste. Voilà, parce que ça va jusqu'à là quand même. Les animaux sont des petites balances. Ils balancent tout. J'ai eu le cas d'un chat sur une propriétaire qui me dit mais moi, les murs m'oppressent, j'ai l'impression que les murs s'avancent sur moi, j'ai tout dans cette maison, je suis pas bien. Et là, la dame me regarde, elle a une larme, et en fait, c'était elle. Et elle me dit, mais c'est moi, j'ai l'impression, même si je vais pas aller prendre un médicament, je deviens parano, j'en peux plus de cette maison, et je ne le dis à personne. C'est-à-dire que c'est même pas sorti de sa bouche, c'est juste dans ses pensées. Donc, il faut vous dire que vos animaux, ils ont accès à toutes vos pensées. À toutes vos sensations du corps, à toutes vos les sentiments, à tout. À tout. Ça c'est vrai, on a. Ils savent tout. Et puis c'est des balances. On arrive en soin, ils balancent. Et là tu fais ça. Pour rencontrer quelqu'un pour le raconter. Voilà, par contre, il faut qu'il trouve quelqu'un pour le raconter, voilà. En fait. Mais et si vous venez pas me voir, personne ne saura. Voilà, c'est ça. Ça reste pas bien, on sait regarder. Mais voilà, ça c'est la communication animale.
Le soin énergétique, je pense que vous avez déjà un peu plus entendu parler. Soit c'est du magnétisme, du reiki, du lao-chi. Le lao-chi, c'est vraiment le reiki lao-chi, c'est pour moi le soin le plus approprié parce qu'il a déjà la bonne fréquence et qu'il n'a pas énormément de sigles, qui fait qu'on est perturbé avec un animal, il faut que ce soit fluide. C'est lui qui décide. Toute la séance, on décide rien. Donc si tu commences à lui mettre des trucs, des machins, des contraintes, il n'y a plus rien. Alors que le lao-chi, tu mets une intention, j'aimerais bien que tu sois un peu moins stressé, là ça va pas, je veux bien dans ton corps et tout. Et l'animal, en plein soin, il montre exactement qu'il est détendu, il s'endort, il ronfle. J'en ai qui ronflent, mais vraiment hyper fort. Ils se détendent complètement. Donc pourquoi moi je rajoute à la communication animale des soins énergétiques? Parce que des fois, ils ne veulent pas parler. C'est comme nous, ils n'ont pas envie de nous dire ce qui se passe. Ils n'ont pas envie de nous balancer que quand ils étaient petits, ils sont pris des coups. Et donc au final, le fait d'aller scanner le corps et de ressentir les zones de coups et de violence, là il s'est passé un truc pour ton dos, là t'as mal, qu'est-ce qui se passe? Oui, on m'a mis un bâton, oui, il s'est passé ça. Et donc finalement, ils sont obligés un peu de parler et après, ils vont se dévoiler. C'est un peu comme avec un enfant, comme avec vous, il faut du temps, il faut de la confiance. Et voilà, l'énergétique pour moi permet d'avoir plus de mots et permet de alléger. Quand un animal est trop stressé, énergétiquement, on peut complètement réduire le niveau de stress de l'animal et qui fait un reboot, comme avec les humains. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait sur les humains, c'est exactement pareil. Donc énergétique, communication animale, miroir animal-humain. C'est-à-dire qu'en effet, moi dans ma pratique et d'autres le font aussi, je vais systématiquement aller vérifier que le mal-être de l'animal, c'est pas un petit bout du vôtre, et un petit bout du vôtre et un petit bout du vôtre. Parce que des fois, on se retrouve avec des personnes qui nous disent mon animal il aime personne. Ok, d'accord. Et vous êtes comment? Ah non, c'est tous des cons. Bon, alors, attention. Ou alors, mon animal il me défend tout le temps, j'en ai marre, on me dit que c'est de ma faute, mais c'est pas vrai. Est-ce que vous avez déjà été battu? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ah oui, en effet. Et donc, dans votre corps, vous transmettez naturellement, même si vous avez l'impression de le cacher. À l'humain, vous le cachez peut-être très bien, mais à l'animal, vous ne le cachez pas. Et donc, il y a ces messages induits aussi, des fois qu'il faut travailler. Et donc, parfois, on fait une thérapie pour l'animal et en même temps, en parallèle, une thérapie pour l'humain, pour qu'il aille beaucoup mieux, qu'il soit beaucoup mieux dans son corps, que lui aussi, toutes les zones où on lui a fait du mal, on les enlève, et qu'on soit tous les deux légers, et après, on crée quelque chose de chouette. On n'est pas obligé tout le temps d'aller rappuyer sur les trucs qui nous font mal. Voilà un peu l'idée. Et je crois que j'ai fini. Est-ce que là, vous avez des questions aussi sur le miroir à l'animal humain? J'ai juste des questions. Là, on parle de chiens, chats et chevaux. Oui. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'aller dans un zoo, par exemple, et de communiquer avec des animaux un peu plus sauvages? Et pour les NAC, les nouveaux animaux de compagnie? J'ai déjà fait des lapins. J'ai moins d'infos sur le lapin parce que le lapin, son cerveau est constitué quand même d'une manière différente. Mais typiquement, si je prends le cas de Simba, par exemple, Simba, il était avec un petit jeune propriétaire qui voulait absolument qu'il dorme avec lui et qu'il reste dans la chambre, mais le lapin ne voulait pas et il faisait pipi et petit caca partout. Et au final, il ne m'a pas donné beaucoup d'indications sur son propriétaire. Je ne suis pas sûre qu'avec un lapin, on arrive à faire le jeu de miroir animal-humain. Par contre, il a entendu toute la commande. En fait, le petit avait une chambre comme ça, une pièce avec un bureau ici, avec tout l'endroit du lapin, avec ses cages et tout, un truc de fou, de près de 4 mètres carrés, avec des jeux, un parc incroyable. Et donc le lapin a dit ok, je veux bien aller dormir avec mon propriétaire, mais je veux pouvoir retourner. Donc il m'a montré qu'on allait mettre quelque chose pour qu'il puisse passer, qu'il serait ok pour aller faire le câlin bisou, mais retourner dans sa cage après. Le soir même, la propriétaire m'a envoyé, et depuis là ça fait, parce que maintenant je suis son chien, donc ça fait 6 mois que je les connais, il a toujours fait ça. Il va le soir, il fait le câlin, je pense qu'on peut leur donner une commande. De là à aujourd'hui, j'ai pas assez d'expérience pour dire que je peux faire autant de choses en thérapie qu'avec le chat, le chien, le cheval. Mais ils entendent et ils renvoient. La télépathie marche, le soin énergétique marche. De là à aider son humain à aller mieux, c'est la seule chose que je sais pas. Pour être honnête. Alors, on va avoir fini. Donc, en conclusion, pour votre animal, vous êtes sa famille, son humain de référence. Il a des sentiments, il a des émotions, des traumatismes, et il les oublie pas. C'est pas parce qu'il est avec vous qu'il a oublié ce qui s'est passé avant. Prenez de la hauteur avec les 25 caractéristiques. Reprenez de la hauteur vous-même sur tout ça, regardez l'ensemble, vous pouvez trouver des choses. Et deuxièmement, si ça vous intéresse, effectivement, vous pouvez faire des nouvelles techniques, la com animale, le soin énergétique.
ça va vous permettre de mieux le connaître et lui de se sentir plus capable de vous transmettre vraiment ce qu'il ressent. Vous allez ressentir plus de choses après les soins. De toute façon, il y aura quelque chose de beaucoup plus intime. Travaillez sur vous si dans votre vie vous n'êtes pas si bien et que vous doutez que vous lui transmettez des choses. Parce que finalement, le demander à travailler lui, si vous n'allez pas bien, à un moment donné, c'est comme un couple qui fait une thérapie l'un tout seul et pas l'autre, ça ne marche pas. Ça marche pas. Et si ça vous intéresse, je fais des bilans bien-être, des séances de bilan bien-être pour voir avec vos animaux comment ils sont et comment ils vous perçoivent. Je fais aussi effectivement des coms sur des préparations des événements. Quand vous déménagez, quand vous partez en vacances, vous les faites garder, quand vous allez chez le véto, je sais que c'est des sous, mais ça vaut le coup de leur dire. Les animaux, on les prend, on les déménage. On les prend, on les emmène chez le véto, ils ne savent même pas ce qui se passe. On leur demande des opérations. On prend un autre chien, il y a un nouvel enfant. On leur dit rien et eux, ils subissent tout. Et parfois, c'est ça les petits chats. En fait, comment on fait pour leur dire? Alors, soit il faut passer par moi, soit à un moment donné, vous apprenez à le faire vous-même. D'accord. Ah oui, quand on leur dit comme ça, ils ne comprennent pas. Non, et les mots, ils ne comprennent pas. Ils vont en comprendre 1000, certains, les chiens, les chats, je ne sais pas trop, les chevaux, je ne sais pas non plus. Mais soit vous dites en pensée d'une manière le plus détendue possible avant de vous coucher quelque chose, soit il faut passer par quelqu'un, soit il faut apprendre à le faire. D'accord. Mais comme ça, là, au fait, on va chez mamie, je vais rester 3 semaines, puis la semaine prochaine, tu sais, je vais à la mer, donc peut-être je ne rentrerai pas tout de suite, non, ça va pas du tout. Déjà nous-mêmes, entre nous, on est saoulés d'écouter. Et la notion de temps, justement. Oui, Ils l'ont. aucune idée. J'ai jamais eu d'infos. Et d'ailleurs, je crois que j'ai jamais de propriétaires qui m'ont posé la question, donc j'ai jamais posé la question à un animal. J'ai entendu ça une fois, ça m'a Oui. un peu. Vous n'avez pas la notion du temps, ils n'ont pas la notion du Voilà, temps. c'est ce que je Et Ils n'ont pas la notion Est-ce du que temps. c'est vrai? Je sais pas. je sais pas, j'ai J'en sais l'impression, rien. puisqu'ils sont rythmés quand même. Je sais pas. Ils savent à 7 heures que normalement c'est leur Ouais, sortie. Voilà, mais c'est leur gastro. Ils je connaissent. Hein. C'est incroyable. Ils ont une horloge dans Et leur puis estomac. ils adorent. Je fais aussi des ateliers pour apprendre comment éviter les 9 erreurs courantes du propriétaire qui justement ne va pas être assez régulier, ne va pas tout le temps donner le même ordre. On ne dit pas à un chat non, assis, stop pour la même chose. Si on n'a pas une commande claire avec notre animal, sachant qu'il ne peut pas nous répondre, on le stresse. Il faut être très très clair, il faut être limite avec, moi je fais faire un sorte de petit tableau avec assis, c'est le mot assis, couché c'est le mot machin, nanana, et on n'utilise jamais 2 fois le même mot. Sinon, bah, et donc l'animal il voit que tu n'es pas content, que tu t'énerves, il ne sait pas pourquoi tu t'énerves, il ne comprend pas. Voilà. J'allais poser une question. Ah non, je ne peux pas. Oui, moi j'avais une question. Quand on a un autre animal dans la maison, il faut être jaloux. Quand on dit qu'un animal ça ne peut pas être jaloux, c'est parce qu'il a plus les mêmes habitudes. C'est des chiens ou des chats? Les chats. Les chats, alors théoriquement, et ça ce serait plus les éducateurs félins qui pourraient vous le dire, en effet ils ont des territoires. Et parfois si le territoire il est pas très clair pour eux, et ben ça fait des guerres de territoire à l'intérieur. C'est pas de la jalousie parce qu'ils n'ont pas les mauvais sentiments, ils n'ont pas de volonté stratégique de faire chier. Mais par contre en effet il peut y avoir un problème de territoire. Là ce qu'on peut faire c'est finalement aller dire à l'un et à l'autre, bah, ça c'est ton environnement, c'est comme ça que tu dois faire pour passer, et il y a assez de place pour vous deux ou pas, parce que certains des fois ils ont une envie de territoire immense, ce qui fait que l'autre il a plus de place. C'est-à-dire qu'ils sont, non le territoire c'est toute la baraque, bah moi je suis là, bah non. Et donc on se retrouve, là j'ai fait une famille avec un garçon et une fille qui ont décidé de se mettre ensemble avec chacun 2 chats. Un petit peu. Ce qui fait qu'il y en a un qui attaquait tous les autres, l'autre qui se faisait castaner tout le temps, l'autre qui attendait que l'un fasse pas ça pour empêcher d'aller dans la litière, c'était un bordel sans nom. Et donc au final, eh ben, on a redéterminé un territoire à chacun, on a recréé des zones, j'ai fait mettre les propriétaires au sol, couchés, s'allonger et dire si je veux aller là, en fait, c'est quoi mon parcours possible, se remettre à la place du chat. Et donc ils ont refait des choses avec des litières à des endroits spécifiques, remis des petits arbres à chat un peu à droite à gauche, chacun refait son domaine, plus personne se castagne, et c'est parfait. Et aussi certains chats, ils ont une bulle intime, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, on a une bulle autour de nous qui est notre espace propre, et certains parfois la bulle elle est trop grande, et certains parfois n'ont pas de bulle. Donc tout ce que fait l'autre animal lui fait mal. Donc on recrée des bulles. Tout ça c'est que de la visualisation, c'est que du mental, c'est le pouvoir du cerveau.
Le cerveau, moi j'adore les glaces à la noix de coco. Si j'en ai une devant moi, je vais saliver. J'ai pas de glace. Vous avez peur des fantômes, il y a un bruit, vous êtes terrifié alors qu'il n'y a pas de fantôme. Bah, de la même manière qu'avec l'animal, on va pouvoir créer des choses qui n'existent pas dans notre cerveau. Je suis protégée tout le temps, je suis protégée tout le temps. Bah, l'autre, il va plus pouvoir nous abîmer. Mais si on se dit, oh, je suis tout le temps, je suis jamais protégée, on va m'attaquer, on va m'attaquer, on va m'attaquer, bah, on se fait toujours attaquer. Le pouvoir du cerveau sur l'animal, il fonctionne super bien. Oui, par exemple. Eh ben on lui dit que quand il y a quelqu'un qui rentre dans la maison, en fait son territoire est très petit et qui s'occupe de ce qu'il a à faire. Vous avez décidé que cette personne-là rentre chez vous, c'est en confiance. Si vous faites rentrer des gens, il n'a pas besoin d'être inquiet. Mais si la personne ne peut pas ressortir, c'est ça le problème. Ah bah là il faut appeler la police. Est-ce que certains d'entre vous avez posé des questions sur leur propre animal? Vous avez quoi? Non, bah, nous, c'est des chats, enfin, je les conflits, c'est pas vraiment du conflit, on savait pas trop si c'était de la jalousie ou pas. Ok. Mais ouais, peut-être qu'on fait une consultation. Bah, regardez un petit peu, alors là vous, c'est pas trop la race, tout ça, mais regardez le couchage, regardez si le confort est un petit couchage. C'est pas forcément, bah, si Titi, c'est vraiment. Elle a cousin dans le lit. Ouais, Ok. c'est à côté de sa tête, c'est sa maîtresse. Mais Mia, non, elle s'en fout, elle est accompagnée du chien, sur le canapé. Donc Mia a peut-être le grand domaine, Mia, elle a peut-être que la tienne a que ta chambre. C'est le seul mâle et c'est le roi, en fait, je crois. Ok, Bah, je pense, hein, parce que même par rapport à la chienne, il fait son chef. ouais. Bah, c'est pas qu'il fait un. Je sais pas si on peut appeler ça un chef parce qu'il est pas méchant par contre. Oui. Mais il course, oui, il faut tout prendre. Oui. Donc là, il y a peut-être une histoire de domaine et l'autre, il n'a peut-être pas de bulle, donc se retrouve obligé d'être dans la tienne, tout le temps avec toi. Après, même quand il n'y avait pas le chat, Vous êtes déjà. Je sais pas parce que lui, il aimait bien s'approcher de Titi, mais jouer, mais c'est par contre, ça équivaut pas. mais Titi ne va pas bien, elle est là. Ouais, je pense qu'il y a un. Bon, en tout cas, il n'y a que l'un des deux qui me donnera la réponse. Ouais, ouais. Moi, je sais pas. Je sais pas. Je suis que traductrice. En fait. C'est ce que je fais. Vous avez des questions? Parler de la naturopathie. Oui, la nature. Alors moi, j'en fais pas, mais Ça existait. oui, ça existe aussi, effectivement. Au pire, si vous avez besoin, je connais quelqu'un qui est très bien. Mais c'est chouette aussi, ça peut réguler pas mal de choses. Et c'est une autre approche complémentaire. Les ostéopathes, les chiropracteurs, pour les chanteurs, tout ça, c'est un truc de fou. Bah oui. Est-ce que certains veulent parler du cas de leur animal ou c'est ok pour vous? Il faut juste poser une dernière question. Au niveau du goût, un chien, Du j'ai goût toujours entendu que, enfin, je suis assez sceptique, mais le chien n'a pas de goût. Est-ce que c'est vrai ou Aucune idée. parce qu'on dit qu'à a priori, ce serait plus l'odorat, le fait de. Il est là, le chien. Le chien il est mauvais là. Je sais pas. Moi en fait, aujourd'hui, mon but n'est pas d'être vétérinaire ou éthologue ou comportementaliste canin ou félin, c'est juste de transmettre ce qu'ils disent. Donc si jamais j'ai pas eu la question, que j'ai pas eu la réponse suffisamment de fois, je ne sais pas. Non, parce que c'est par rapport à la gourmandise, au fait de petites choses qu'on peut lui donner, qui lui fait plaisir. Bah oui, c'est pour ça que ça paraît étonnant. Et voilà, c'est ça que. Ça me paraît étonnant. Vous avez besoin de plusieurs séances quand vous Alors, intervenez sur un animal? S'il y a un trouble de comportement sur lequel, effectivement, c'est soit depuis très longtemps, un chat qui fait pipi depuis très longtemps, ou un chien qui agresse tout le monde depuis très longtemps, une séance, je ne suis pas magicienne, on va avoir, j'appelle ça un bilan bien-être, on va faire le bilan pour voir tout ce qui le dérange et ce dont il a besoin. Il peut, et souvent c'est le cas après la première séance, regardez sur ma page Facebook, arrêter son problème de comportement tout de suite pour montrer que c'est ok. Mais si on ne fait pas une thérapie par la suite, en fait, ça peut reprendre. On peut soit mettre un pansement sur la blessure, et donc à un moment donné, ça s'apaise, mais le mieux, c'est quand même une thérapie permettant d'enlever tout et que ce soit fini comme nous. Hein. Des fois, on va pas assez loin dans le travail, et donc on y revient. Le mieux, c'est quand même d'y revenir. En gros, la thérapie, c'est 2 séances sur le passé. Jusqu'à aujourd'hui, la séance qu'on va faire, on retravaille tout le passé. Vraiment la naissance, le démarrage, les changements de propriétaire ou non, tout ce qui s'est passé. 2 séances, comme ça on enlève toutes les peurs. Après on travaille sur 2 séances sur les déclencheurs. Par exemple, je déclenche, j'aboie à chaque fois qu'il y a ça. Je fais pipi à chaque fois qu'il y a ça. Et donc on modifie les choses.
Et après, on recrée 2 séances sur qui est votre animal et qui vous êtes-vous. Et qu'est-ce que vous pouvez faire tous les deux ensemble? Parce que parfois, il y a des gens, ils attendent des choses de leur animal, c'est pas possible. Et il y a des animaux qui attendent des choses de leur propriétaire, c'est pas possible. Donc on recrée une vraie unité, un couple, une alchimie. Et après, c'est chouette. Et ceux qui en ont besoin, par exemple, je forme les propriétaires d'animaux à être en autonomie animale, pour ne pas passer tout le temps par moi. Je leur apprends la communication animale et le scan énergétique. Ce qui fait qu'eux-mêmes, une fois que l'animal est traité, quand ils sentent un petit truc, ils peuvent tout de suite travailler dessus. Donc l'idée de la thérapie, elle est à peu près comme ça. Et des fois, quand l'humain va pas bien, en parallèle, on va faire une séance animale, une séance humaine, une séance animale, une séance humaine, pour arriver justement à ces 2 dernières séances de qui je suis aujourd'hui. Est-ce que j'ai la pêche? Est-ce que j'ai le goût de vivre? Est-ce que ça va mieux? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant demain? Parce que si vous êtes... Moi, j'avais le cas de la petite chienne Lana, minuscule Yorkshire, et sa propriétaire m'appelle parce qu'il fait que c'est une chienne qui faisait que de faire pipi et de lui sauter dessus pour la mordre. Heureusement que c'était pas un staff. Donc elle disait c'est casse-pied, c'est casse-pied. Je dis mais vous allez bien? Ah oui, moi super bien. Ok. Je fais la séance, finalement la chienne me dit bah oui mais moi, ma propriétaire elle dort tout le temps, elle a plus envie de vivre. Si je fais pas pipi, elle me sort pas. Donc là je rediscute avec la propriétaire, elle me dit ah bah oui c'est vrai j'ai perdu mon mari il y a 2 ans et puis finalement j'ai envie de mourir. Je vais pas bien et c'est vrai qu'il y a des fois je passe ma journée à manger. Bah là, si c'est pas la propriétaire qui bosse, la chienne elle peut pas s'en sortir puisqu'elle a décidé de faire ça pour faire réagir sa propriétaire. Donc en fonction des cas, on adapte. Quoi qu'il arrive, on peut faire une séance d'1h30 de bilan. Et après, moi je propose ce qui est nécessaire et après vous disposez comme vous voulez. Je vous dis ce qui me semble stratégiquement être bien et après c'est à vous de voir. Et puis des fois on fait plusieurs membres de la famille. Cette famille de 4 chats, finalement ils ont chacun fait une thérapie aussi tous les 2. Parce qu'à chaque fois qu'ils n'allaient pas bien, hop, tout recommençait. Ah bah ouais. Parce que les chats, une fois qu'ils ont compris qu'ils pouvaient parler et balancer, pipi est revenu. Comment ça va? J'en ai une qui m'a rappelé, c'était fini, tout va bien, plus de pipi, plus de léchage, plus rien du tout. Là ça recommence, etc. Ok, les 3 derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Mon mari, c'est vrai qu'il a perdu son travail. Moi, j'ai déménagé de lieu de travail, donc maintenant je suis plus en télétravail, je suis plus à la maison. Puis on fait que de s'embrouiller. L'environnement, quand le chat qui vit que là, il a que ça, il recommence ses vieux travers. Donc c'est pas que la thérapie n'a pas marché puisqu'elle a marché jusqu'à un certain temps, mais au moindre déclencheur, on reprend les mauvaises habitudes. C'est pareil que nous. C'est sympa. Donc voilà. C'est super. Super, c'est chouette. Est-ce qu'on peut vous suivre? Oui, soit si vous voulez, j'ai mon téléphone, je vous demande un ami sur Facebook, et puis on se suit. Est-ce que ça dérange si je fais juste un petit tour pour montrer que vous étiez là? Comment on fait? Coucou. Hop. Et surtout madame, qu'on a vu tout le monde. Un star. C'est elle.